Bonjour, Quentin de la Chapelle, je suis agriculteur dans la Marne, installé sur une exploitation familiale avec ma femme. On produit essentiellement des productions végétales, majoritairement des céréales. On est installé sur l'exploitation qui vient de plusieurs générations et mes grands-parents, après-guerre, avaient diversité de production, de l'élevage, des céréales, mais aussi des œufs ponctuellement, et puis des légumes qui pouvaient s'écouler notamment par les commerces locaux. Aujourd'hui, on est sur un bassin de production qui est vraiment spécialisé en céréales. Ça répond à l'évolution que l'agriculture a vécue depuis l'après-guerre. En fait, dans les années 60, la politique agricole, face aux enjeux de reconstruction et de modernisation, a décidé d'inciter les agriculteurs à se moderniser, s'équiper et intensifier leur production du coup. Et du coup, la production agricole au niveau national a doublé depuis cette époque et la surface moyenne des exploitations a été multipliée par 3. En parallèle, pour permettre d'écouler cette augmentation de la production, des industries de transformation sont développées sur l'ensemble du territoire et en se répartissant en fonction de ce qui était le plus adapté au territoire. Et du coup, en incitant les fermes à se spécialiser en fonction des débouchés qui existaient au niveau local. C'est comme ça qu'on a notamment tout l'ouest de la France qui s'est spécialisé dans l'élevage, avec beaucoup d'abattoirs et des débouchés qui allaient avec. Le centre de la France plutôt dans le domaine des céréales. Et puis le sud-est sur les fruits et légumes principalement. Donc ces industries de transformation, en parallèle, on fait évoluer les pratiques en fixant leur cahier des charges et leurs critères de qualité. Du coup, les agriculteurs ont dû s'adapter à ce niveau-là et se mécaniser notamment pour répondre et produire toujours plus à un coût toujours plus bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'endettement moyen des fermes a été multiplié par 3 sur 40 ans. En parallèle, le revenu a été divisé par 2 depuis les années 60. Donc le revenu moyen des fermes au niveau national. Il y a 4 fois moins de paysans que dans les années 60. Donc on voit que le coût de la production agricole représente vraiment de moins en moins dans la chaîne alimentaire et on peut notamment illustrer par le prix du blé. Le prix du blé dans la baguette, aujourd'hui, ça représente 6% du prix final de la baguette. Donc c'est vraiment on va dire, très faible par rapport à l'ensemble des autres facteurs et des maillons pour arriver à la fabrication. Et donc, ce qui fait que les agriculteurs sont devenus vraiment très dépendants de l'industrie de transformation et les critères que cette industrie fixait pour se déboucher, parce qu'ils sont spécialisés, ils ne font maintenant que les productions forcément qui peuvent être transformées localement. On parle beaucoup des circuits courts, il faut savoir que les circuits courts, ça ne représente que 2% de la distribution alimentaire, donc tout le reste doit passer par des circuits de transformation. Et donc rend les agriculteurs quelque part captifs des industries qui sont à disposition sur leur territoire ou qui peuvent transformer leurs produits. Et si elles sont plus loin, ça veut dire des coûts d'acheminement plus importants. Aujourd'hui, on peut constater que ce modèle agricole touche ses limites parce que les agriculteurs de plus en plus de difficultés à s'en sortir. Il y a des demandes de plus en plus importantes et légitimes de la part de la société en termes de qualité de production, de respect de l'environnement. Les agriculteurs se posent des questions sur comment répondre à ces nouvelles demandes. Si c'est des nouvelles productions qui ne sont pas forcément présentes au niveau du territoire, ça veut dire qu'il faut créer des débouchés et assurer aux producteurs de pouvoir écouler les nouvelles productions dans lesquelles ils sont susceptibles de se lancer. Donc on peut se dire qu'il y a un enjeu à créer de nouvelles filières à forme de distribution
et de nouvelles filières pour identifier les besoins de production qui répondraient sur un territoire et pouvoir définir les bonnes conditions pour répartir le coût de l'alimentation de manière la plus équitable entre les paysans qui la produisent et le consommateur.